Alors, nous allons parler des coordonnées d'un point dans un repère du plan. Vous avez ici, comme vous voyez, deux droites 50 qui sont perpendiculaires au point O. Donc, ces deux axes qui sont séquents, OI et OJ, forment ce qu'on appelle un repère du plan. Et le point O, c'est bien l'origine de ce repère, OI, OJ. Et la droite OI, c'est l'axe des abscisses. L'axe des abscisses. La droite OJ, c'est l'axe des ordonnées. Une remarque à faire, c'est dans un repère, on dit souvent que OIJ est orthogonal si la droite OI est perpendiculaire à la droite OJ. La droite OI est perpendiculaire à la droite OJ. Et on dit aussi que le repère OIJ, ce repère, est cette fois-ci orthonormé. Si, en plus de cette condition, c'est-à-dire OI perpendiculaire à OIJ et la distance OI est égale à la distance OJ. Donc, cette fois-ci, on va voir les coordonnées d'un point dans l'espace. Donc, la première définition consiste à dire que soit un repère OIJ orthonormé. Donc, un repère orthonormé OIJ. Donc, à tout point M, je note ici M du plan, on associe un unique couple XM, donc la projetée de M sur la droite OI, la note XM, et le projeté de M sur la droite OJ s'appelle YM. De nombres réels appelés ce qu'on appelle couple de coordonnées du point M dans le repère. Avec, bien sûr, cette fois-ci XM, c'est quoi? C'est l'abscisse du point M. Et YM, c'est l'ordonnée du point M. Passons donc à un exemple. On vous demande de placer les points A de coordonnées 2, 3 et B de coordonnées -1, 1 dans un repère orthonormé. Donc A, sur l'axe des abscisses, vous avez 2. Donc 1, 2. Et sur l'axe des ordonnées, vous avez 3. 1, 2, 3. Donc, le point d'intersection de ces points, c'est A, le point A. A. Et B, cette fois-ci, son abscisse, c'est -1. Donc, -1 ici. Et son ordonnée, c'est 1. Donc, ici. Donc, B, -1, 1. A, 2, 3.